Otep à tous les Kamites. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un grand prophète appelé Simon Kimbangu. Il n'est plus à présenter. Simon Kimbangu est né le 12 septembre 1887 en Kamba, dans l'actuel Congo central. Ce prophète est connu pour sa révolte contre l'homme blanc et de sa spiritualité auprès de son peuple. Il a été appelé au ministère entre 1918 et 1920, où il va revendiquer les droits de l'homme noir par ses enseignements et ses démonstrations de force, faisant une brève marche en arrière. Dans les débuts des années 80, le roi Teke Makoko prophétisait sur des prêtres qui devraient se lever entre les deux rives, donc entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Vous comprendrez pourquoi je le dis évoluant. Simon Kimbangu va se livrer en 1921 aux autorités coloniales, selon l'ordre du Seigneur, car toutes les attaques de l'homme blanc n'arrivaient pas à sa cheville. Avant de se rendre en prison, il va prophétiser sur la naissance des grands esprits après lui et sur l'avenir de l'Afrique. Il va ouvrir une prière afin de ramener la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Dans cette prière, il va dire: à cause de tout ce que l'homme blanc a fait, je demande encore que la guerre éclate en Europe. Croyez-le ou non, il serait parmi les grands esprits qui ont appelé la Deuxième Guerre mondiale sur Terre. Et cette prière va être exaucée 18 ans après son emprisonnement. Et en 1939, la guerre tombe en Europe. Malgré le fait qu'il soit en prison, son esprit va se multiplier en 6 Simon Kimbangu, où l'on va le retrouver plus de 5 fois au même moment dans des lieux différents, prêchant l'évangile et faisant des miracles en ressuscitant des morts, en guérissant les malades. Entre 1947 et 1950, la femme de Simon Kimbangu, Mama Mouilou, va se rendre au Congo français, donc au Congo Brazzaville, où elle va rencontrer le prophète Daniel Ndundu pour la prière au sujet de son mari. Je souligne que ceci est l'objet d'une vieille révélation et d'un témoignage de 2 vieux protestants. Bref, le mouvement de Simon Kimbangu va réveiller beaucoup de ministères comme Simaon Toko et Daniel Ndundu. Ce révolutionnaire prophète noir meurt le 12 octobre 1951. Bien qu'il soit mort, il va apparaître à certains de ses disciples plusieurs jours après, se transformant en colonne de feu puis disparaître. Pour conclure, une interrogation est à votre portée. Croyez-vous que Simon Kimbangu a réellement eu des enfants? Selon les recherches que j'ai menées, je n'ai trouvé aucun document affirmant que Simon Kimbangu a eu des enfants biologiques. Mais si vous avez des informations à ce sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire.